Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Monsieur le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs le chef d'état-major général des armées, Messieurs les présidents des hautes cours, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs de mission diplomatiques et postes consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, honorables députés, Monsieur le gouverneur de la région du Kadiogo, Monsieur le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, autorités militaires, paramilitaires, coutumières et religieuses, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, président du Comité national d'organisation, Monsieur le président du Comité international Mémorial Thomas Sankara, Mesdames et Messieurs les chefs de délégations étrangères, Mesdames, Messieurs les responsables des associations panafricaines, Mesdames et Messieurs les membres de famille du président Thomas Sankara et ses 12 compagnons, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Tuer Sankara et des milliers de Sankara naîtront. Cette parole prophétique du président capitaine Thomas Isidore Noël Sankara, père de la révolution burkinabé, résonne encore avec force aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, Sankara n'est pas mort. Il vit à travers chaque homme et chaque femme debout pour la justice, la liberté et la dignité. Son esprit continue de souffler sur l'Afrique, éveillant les consciences et appelant à la transformation profonde de nos sociétés. Mesdames et Messieurs, ce soir, sur ce lieu chargé d'histoire, le Conseil de l'Entente, là même où le 15 octobre 1987, la trahison a voulu faire taire la voix de la Révolution, nous nous sommes retrouvés, non pour pleurer, mais pour honorer. Oui, honorer un homme d'exception, un bâtisseur d'espoir, un semeur de courage dont les idéaux germent encore dans les esprits des jeunes générations. Thomas Sankara et ses 12 compagnons n'ont pas été tués, ils ont été semés. Leur mort n'a pas brisé la révolution, elle l'a plutôt propagée. Et partout, Mesdames, Messieurs, des Sankara s'élèvent, refusant la soumission, brandissant fièrement l'étendard de la liberté. Mesdames, Messieurs, éminentes personnalités, votre présence ici est un acte de fidélité. Elle dit au monde entier que la flamme de Sankara n'est pas éteinte. Elle brûle, plus vive que jamais. Bienvenue à vous, gardiens de la mémoire, héritiers de la lutte, bâtisseurs de l'avenir. Bienvenue à la 38e commémoration de l'assassinat du président Thomas Isidore Noël Sankara et ses 12 compagnons. Le programme de cette cérémonie commémorative prévoit le mot de bienvenue de Monsieur le Président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, l'allocution de Monsieur le Président du Comité international Mémorial Thomas Sankara et le discours officiel de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, prononcé par son Excellence M. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, Premier ministre chef du gouvernement. À l'issue, nous aurons le cérémonial militaire d'hommage au président Thomas Sankara, composé de 5 tableaux que sont la grande relève de la garde du mémorial Thomas Sankara, la sortie des chevaux, le carrousel, le dépôt des gerbes et le défilé des troupes. Mesdames, Messieurs, nous sommes en direct sur la RTB. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Recevons pour les souhaits de bienvenue de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou son président, M. Maurice Konaté. Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, représentant son Excellence, Monsieur le Président du FASO, chef de l'État, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée législative de transition, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel,
Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Monsieur le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres des familles du président Thomas Sankara et ses 12 compagnons, Mesdames et Messieurs les chefs des délégations étrangères, distingués invités, Mesdames et Messieurs, il y a 38 ans, jour pour jour, soit le 15 octobre 1987, notre nation était frappée par une tragédie inouïe. Le Burkina Faso perdait un dirigeant visionnaire. Le camarade président Thomas Sankara, ainsi que 12 de ses compagnons, étaient lâchement abattus à cause de leur amour pour la patrie. Ce jour sombre, marqué par l'injustice et la douleur, demeure à jamais gravé dans notre mémoire collective. Ces hommes intègres et courageux ont incarné les valeurs les plus nobles. Patriotisme, dignité, courage et abnégation. Leurs sacrifices ne se fâchent jamais. Ils nous rappellent que la liberté, la justice et la souveraineté ont un prix, parfois élevé, mais nécessaire pour que vive la nation. La ville de Ouagadougou, terre de cette barbarie, en garde encore les blessures. Mais aujourd'hui, elle se tient debout. Reconnaissance envers Dieu Tout-Puissant et envers toutes celles et tous ceux qui rendent possible cette cérémonie commémorative, en particulier son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Nous saluons avec respect et émotion la mémoire du président Thomas Sankara et de ses compagnons qui ont donné leur vie ici même pour notre patrie. Les exemples continuent d'inspirer chacun de nos combats. La défense de la patrie, la promotion de notre développement et l'avancée vers un avenir digne et prospère. Comme l'a si bien dit le président lui-même, là où s'abat le découragement s'élève la victoire des persévérants. C'est dans cet esprit que la commune de Ouagadougou s'engage pleinement à soutenir la réalisation du mémorial Thomas Sankara, un projet ambitieux qui deviendra à la fois un symbole de mémoire, un lieu de recueillement, mais aussi et surtout une attraction majeure pour notre capitale et pour tout le Burkina Faso. Le mausolée du président Thomas Sankara, inauguré le 17 mai 2025 et ouvert aux visiteurs le 19 mai 2025, constitue une première étape de ce devoir de mémoire. Consciente de l'afflux des visiteurs, notamment des élèves, des enfants et des personnes âgées, la commune de Ouagadougou mettra prochainement à leur disposition des toilettes modernes et adaptées. Par ailleurs, la commune a entrepris plusieurs actions pour honorer la mémoire du président Thomas Sankara et de ses compagnons. Il s'agit, entre autres, du baptême d'une avenue à son nom le 15 octobre 2024, du baptême de rue de Dieu à ses compagnons le 17 mai 2025 et beaucoup d'autres activités qui ont collaboré pour faire de Sankara vraiment le héros de notre nation. La commune a également rendu hommage au président John Dury Rawlings, fidèle compagnon du président Thomas Sankara, et demeure engagé à accompagner toutes les initiatives en hommage aux acteurs de la révolution démocratique et populaire et singulièrement à toutes ses victimes. Au-delà de tout cela, la commune inscrira dans son budget une contribution et mobilisera ses partenaires pour le soutien au financement du projet, conformément à la stratégie nationale de mobilisation des ressources. Car, en plus de sa portée mémorielle, ce projet constitue une véritable opportunité économique, culturelle, technologique, sociale et de marketing territorial pour notre capitale. C'est pour moi le lieu ici de traduire ma profonde gratitude à toutes mes admirations plutôt à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, et à son gouvernement pour avoir élevé le président Thomas Sankara au rang mérité de héros de la nation. Ce geste historique est un symbole fort de justice et de reconnaissance. J'adresse mes félicitations à l'unité de gestion du projet de construction des infrastructures du mémorial Isidore Noël Thomas Sankara pour le travail remarquable déjà accompli. J'exprime également ma profonde gratitude au Comité international du mémorial pour son engagement, sa clairvoyance et son précieux partenariat avec le gouvernement dans la réalisation de ce projet d'envergure. Je voudrais également renouveler notre compassion et notre solidarité aux familles de Thomas Sankara et de ses compagnons. Leur courage et leur dignité sont un exemple pour toute la nation et nous rappellent que le sacrifice pour la patrie est un honneur et nous devons chérir et protéger. Gloire éternelle au président Thomas Sankara et à ses compagnons, honneur à leur famille, honneur au peuple burkinabé, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Bien, merci à M. Maurice Konaté. Je rappelle que vous êtes le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. Mesdames, Messieurs,
Je vous prie de recevoir à présent le colonel-major à la retraite Daouda Traoré, président du comité international mémorial Thomas Sankara. C'est pour son allocution. L'impérialisme, le néocolonialisme, la bourgeoisie, réactionnaire, la bourgeoisie comprador, les ennemis de notre peuple, l'élite politico-bureaucratique réactionnaire, les tortues à double carapace, les soutiens brouettes, les réactionnaires brouettes, les ennemis de l'AIS, les tortues à double carapace, les traîtres du 15 octobre, camarades, honneur, dignité, victoire, pouvoir, tout le pouvoir, la patrie ou la mort, Merci camarades. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée législative de transition, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les Présidents d'institutions, Monsieur le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres des familles du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons, Mesdames et Messieurs les chefs des délégations étrangères, distingués invités, Mesdames et Messieurs. En ce mercredi 15 octobre 2025, notre nation commémore à l'unisson le 38e anniversaire de l'assassinat du président Thomas Sankara et de 12 de ses compagnons qui ont versé leur sang avec lui sur ces lieux. Je rends grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous permet de leur rendre hommage ce jour. Ce jour à jamais gravé dans notre mémoire collective est à la fois le rappel d'une douleur profonde et l'hommage rendu au courage, au patriotisme et à l'amour de la patrie. Il est aussi un temps de réaffirmation de notre attachement à ces valeurs inaliénables pour lesquelles ces révolutionnaires ont sacrifié leur vie. Ce même jour du 15 octobre 1987 et les jours suivants, 17 de nos camarades ont été froidement exécutés avec perfidie sur d'autres sites, à Ouagadougou, à Kambouense, à Ziou et Koudougou. Cela aussi, nous ne les oublions pas. Nous poursuivons les démarches nécessaires avec leurs familles et solliciterons les autorités compétentes pour la reconnaissance de leur sacrifice, de leur patriotisme et pour la paix des cœurs de leurs parents. Ce sont ces valeurs qui ont nourri l'engagement et le patriotisme de tous nos martyrs. Elles sont le moteur qui galvanise les FDS et VDP qui, chaque jour, écrivent, pratiquent de leurs sueurs et de leurs œuvres, de leur sang, notre devise, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Excellence, Monsieur le Premier ministre, représentant le chef de l'État, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, en prenant la parole aujourd'hui au nom du Comité international du mémorial Thomas Sankara, je mesure le chemin parcouru depuis ce 15 octobre 2022, où, en dépit des multiples et énormes charges prioritaires qui étaient celles de son Excellence le président Ibrahim Traoré, il a accepté de venir ici même rendre hommage à Thomas Sankara et ses compagnons. Depuis lors, le mémorial a connu des bons qualitatifs continus, avec des réalisations concrètes et des ambitions qui n'ont d'égal que l'estime et la considération que le chef de l'État a pour ce visionnaire, Thomas Sankara, ce patriote exemplaire et ce réformateur audacieux qu'il a été pour le Burkina Faso qu'il a tant aimé.
Déjà, le mémorial Thomas Sankara est devenu un espace de rayonnement universel, un centre d'éducation, de réflexion et de transmission des valeurs de la Révolution. Et son Excellence, le président du Faso, mène avec courage et détermination le combat pour que le flambeau reste allumé. Il fait de la patrie des hommes intègres un livre ouvert sur les combats de notre peuple avec des solutions à nous, et cela sur tous les plans, notamment la défense et la reconquête du territoire national, l'agriculture, la santé, l'industrialisation, l'urbanisation, bref, le développement. Et que dire des camarades et sympathisants de la Révolution d'août et de la RPP qui apportent en plus de la promotion des idéaux de Sankara, la collecte des archives et des artefacts. Nous apportons ici notre soutien concret à ces initiatives louables comme Faso Mebo, les camps vacances patriotiques, l'immersion patriotique obligatoire, et nous intensifierons nos actions avec la redynamisation des points focaux du CIMTS au Burkina et partout dans le monde pour la mobilisation des ressources au profit de la réalisation des infrastructures du mémorial en partenariat et symbiose parfaite avec le gouvernement en général, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme qui assure la tutelle du mémorial. C'est notre façon à nous, à ce niveau aussi, de vous exprimer notre gratitude, nos remerciements réitérés. Ces remerciements sont aussi adressés à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et au ministre en charge de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, à leurs collaborateurs respectifs. À Monsieur le Président du comité d'organisation de la présente cérémonie, à leurs collaborateurs, à l'architecte Djebedo Francis Kéré, qui ne ménage aucun effort pour être avec nous au quotidien et aider à faire avancer le mémorial. Notre gratitude va aussi aux familles de Thomas Sankara et de ses compagnons martyrs. Nous remercions l'ensemble du gouvernement, la commune de Ouagadougou, l'initiative Faso Mebo et tous les partenaires nationaux et internationaux qui œuvrent pour la réalisation de ce mémorial. Merci et courage à nos camarades du comité international mémorial Thomas Sankara, comme la camarade Nathalie Yam, ici présente, qui est la conseillère spéciale du président de la République du Niger. Merci à cette combattante. Merci au camarade Amado Dipama, que vous connaissez moins, mais qui est en Allemagne et qui subit aussi les assauts des adversaires de la paix entre les peuples, des adversaires de la révolution. Ces camarades et tant d'autres ne sont combattus que parce qu'ils apportent leur soutien aux causes justes de nos peuples, et cela leur attire les foudres de ceux qui se prétendent les chantres de la liberté, de la démocratie et de la défense des droits humains. Mais notre victoire est certaine. Merci aux panélistes et participants à la première édition de la rencontre internationale Carrefour africain Thomas Sankara, qui sont venus de 25 pays afin que nous puissions renforcer et généraliser le combat victorieux pour nos peuples. Merci aux camarades de la veille citoyenne, les Wayans du Burkina Faso et de partout. Hier, nous avons désigné des Wayans du Sénégal. Je pense qu'ils sont là. Merci à tous les combattants pour la souveraineté, la dignité et la prospérité des peuples. Le rêve de Thomas Sankara est en marche et c'est notre rêve à tous d'un Burkina Faso et d'une Afrique souveraine, de prospérité, de puissance économique, de cohésion sociale, où l'eau potable, l'école de qualité, la nourriture, la santé et le travail pour tous seront réalités concrètes. Gloire éternelle au président Thomas Sankara et à ses compagnons. Vive la révolution progressiste populaire. Gloire et victoire éternelle au peuple. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Le colonel-major à la retraite Daouda Traoré, président du comité international mémorial Thomas Sankara. Éminentes personnalités distinguées, invités, mesdames, messieurs, auditeurs et téléspectateurs de la radiodiffusion, télévision du Burkina, le discours officiel de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales,
Discours prononcé par son Excellence M. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, Premier ministre-chef du gouvernement. Garde à vous! Portez! Armes! Présentez! Armes! Ouvrez les bancs. Bonsoir, chers camarades. J'ai l'insigne honneur de vous porter le message solennel du camarade président du Faso en cette journée commémorative. Le camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, que je cite. Chers camarades, en ce jour, 15 octobre 2025, le Burkina Faso, l'Afrique et le monde se souviennent avec fierté et reconnaissance d'un homme dont le nom, 38 ans après sa mort tragique en ces lieux, continue de résonner comme un appel à la justice, à la souveraineté et à la dignité. Le président Thomas Sankara. Autour de lui, 12 compagnons de lutte, 12 fils du peuple qui ont partagé son destin et son idéal jusqu'au sacrifice suprême. Aujourd'hui, nous leur rendons un hommage solennel. Leur sang versé le 15 octobre 1987 a irrigué la conscience nationale et éveillé chez des générations entières la fierté d'être burkinabé, la fierté d'être africain, la fierté d'être debout et digne en tant qu'être humain, capable de décider par lui-même et pour lui-même. Chers camarades, Thomas Sankara n'est pas seulement un héros national, il est un symbole universel. Il a parlé à son peuple, mais aussi à tous les peuples opprimés. Il a rêvé d'un monde libéré de la domination, de la corruption et du renoncement. Il a montré que la dignité ne se commande pas, elle se conquiert. Nous marchons sur les sillons tracés par cet homme de valeur et de dignité et nous avons le devoir de parachever son œuvre. Par sa droiture, son humilité, sa discipline et son courage, il a donné à la jeunesse africaine une boussole morale. Il a prouvé qu'un autre modèle de gouvernance est possible, un modèle fondé sur la responsabilité, le travail et l'amour de la patrie. Il a démontré que le développement véritable commence dans la tête et dans le cœur des hommes et des femmes libres. Aujourd'hui encore, son message résonne dans nos écoles, dans nos villages, au sein de nos forces de défense et de sécurité. La patrie ou la mort, nous vaincrons, n'est pas seulement une devise. C'est un véritable cri de guerre et l'expression de notre détermination à lutter pour la libération totale de notre cher Faso. Chers camarades d'Afrique et du monde, rendre hommage au président Thomas Sankara et à tous ses compagnons tombés le 15 octobre et les jours suivants est un engagement à prolonger son œuvre, à défendre les valeurs auxquelles il a dédié sa vie, la justice, la souveraineté, l'intégrité et la solidarité. Ce devoir de mémoire, nous le devons à nos enfants, à nos soldats, à nos paysans, à nos enseignants, à nos bâtisseurs et à tous ceux qui refusent de se résigner. C'est en suivant cette voie
que nous continuerons de construire un Burkina Faso fort, uni et libre, au cœur d'une Afrique en renaissance. Chers camarades, dans l'optique de maintenir une mémoire vive du sacrifice de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons, nous allons instituer en ces lieux un cérémonial militaire tous les premiers jeudis du mois à partir de 16 h. Ce cérémonial, qui combine rigueur militaire et ferveur populaire, se veut un moment solennel de recueillement et d'hommage. Il se destine également à promouvoir les idéaux du père de la Révolution et permettra de marquer l'esprit des visiteurs sur l'héritage de Thomas Sankara, que Thomas Sankara a laissé au Burkina Faso, à l'Afrique et au monde. Chers camarades, aujourd'hui, nous faisons plus que commémorer, nous construisons. C'est un idéal aussi, car un idéal aussi grand que celui de Thomas Sankara mérite un lieu à sa hauteur, un espace de mémoire, d'éducation et d'inspiration pour les générations à venir. Nous avons ici le mausolée Thomas Sankara, mais ce mausolée n'est qu'une partie d'un ensemble d'infrastructures qui composent le mémorial Thomas Sankara, conçu par l'architecte Francis Kéré. Ce mémorial sera un monument d'espoir, un lieu d'inspiration, de recueillement et de renaissance. Le flambeau de la Révolution sera permanemment allumé en ces lieux et chaque jeune pourra venir y prendre sa part de flamme et aller construire le monde dont il rêve. Le mémorial Thomas Sankara, qui sortira de terre dans quelques années, racontera au monde qu'ici, au Burkina Faso, un peuple a osé croire que la probité pouvait gouverner, que la jeunesse pouvait transformer son destin, que la souveraineté n'était pas un mot, mais une voix. En ce 15 octobre 2025, souvenons-nous que l'assassinat de Thomas Sankara fut une tentative de tuer un rêve. Mais ce rêve, nourri par le peuple, n'est pas mort. Il vit dans les cœurs de millions de jeunes à travers l'Afrique. Il vit dans la volonté d'un peuple qui refuse la fatalité. Il vit dans la renaissance de notre nation, debout, digne et souveraine. Thomas Sankara n'est pas un souvenir, il est une promesse. Et cette promesse, c'est à nous de la tenir. Vive la mémoire de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Vive le Burkina Faso libre et digne. Vive l'Afrique debout et souveraine. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Fin de citation. Portez. Armes. Posez. Armes. Repos. Mesdames, Messieurs, c'était le discours officiel de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, prononcé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Pour celles et ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous suivez en direct la cérémonie commémorative de l'assassinat du président capitaine Thomas Sankara. La suite de la cérémonie dans un court instant. Ça là, c'est pour...
Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, chef suprême des Forces armées nationales, nous sommes à présent dans le cérémonial militaire d'hommage au président Thomas Sankara. Le cérémonial d'hommage au président Thomas Sankara, président du Burkina Faso de 1983 à 1987, est hautement symbolique. Composé de 5 tableaux, il traduit non seulement la reconnaissance de la nation envers une figure majeure de son histoire, mais aussi une mise en scène codifiée de la mémoire collective de la Révolution et des valeurs nationales. Le premier tableau est celui de la grande relève de la garde du mémorial Thomas Sankara. C'est un moment solennel où se déroule le remplacement d'une garde par une autre. Cette tradition militaire qui se produit souvent dans des lieux emblématiques vise à assurer la continuité de la sécurité en marquant le respect des traditions militaires et nationales. Mesdames, Messieurs, elle vise aussi à renforcer le patriotisme et la mémoire collective, tout en offrant un spectacle cérémonial pour les citoyens et les touristes. Ce cérémonial sera joué chaque premier jeudi du mois à partir de 16 h en mémoire de nos héros tombés. Mesdames, Messieurs, le second tableau que vous allez suivre est celui de la sortie des chevaux. La sortie des chevaux dans ce cérémonial est un moment fort, lourd de symboles militaires, historiques et républicains. Historiquement, le cheval est associé à la dignité du pouvoir, à la gloire militaire, mais aussi à la noblesse du service de l'État.
C'est un puissant symbole des deuils militaires. Il convient de souligner que l'étalon fait partie également de l'emblème national de notre nation. Sa présence ici évoque le passé glorieux et la dimension presque mythique du père de la révolution burkinabé, le capitaine Thomas Sankara. Mesdames, Messieurs, le troisième tableau est un carrousel en l'honneur de notre héros national. Ce troisième tableau symbolise la permanence de son héritage, la transmission intergénérationnelle de ses valeurs, sans oublier la récurrence de l'engagement, du courage ou du sacrifice à travers les époques. La tenue portée par les éléments qui exécutent le carrousel est la tenue de combat de la révolution démocratique et populaire. Les mouvements d'ordre serré synchronisés avec les armes évoquent la rigueur, l'union et la discipline que doit incarner notre peuple souverain. À présent, mesdames, messieurs, c'est la formation du nombre 97 qui traduit le souvenir de l'année de l'assassinat du capitaine président Thomas Sankara. Les lettres BF qui seront formées constituent les initiaux du nom de notre chère et belle patrie, le Burkina Faso, qui est toujours resté debout face aux adversités de tout genre.
Enfin, la séquence de formation du nombre 38, qui illustre le 38e anniversaire de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Mesdames, Messieurs, la fin du carrousel est un enchaînement graduel et synchronisé de mouvements qui témoignent de la maîtrise, du courage et de la fierté des hommes d'honneur prêts à poursuivre la révolution vaille que vaille. L'impérialiste est un mauvais élève. C'est un mauvais élève. Quand il est battu, quand il est renvoyé de la classe, il revient encore. C'est un mauvais élève. Il n'a jamais appris la leçon de son échec. Il n'a jamais tiré la leçon de son échec. L'impérialisme est partout. Et à travers sa culture qu'il répand, à travers ses fausses informations, il nous amène à penser comme lui. Il nous amène à nous soumettre à lui, à le suivre dans toutes ses manœuvres. De grâce, il faut que nous barrions la route à cet impérialisme. Et je vous ai dit qu'il passera à une phase violente. Cet impérialisme, c'est lui qui a organisé des débarquements dans certains pays que nous connaissons. Cet impérialisme, c'est encore lui qui a assassiné les Lumumba, les Cabral, les Kwame Nkrumah. Mais je vous dis et je vous promets, parce que j'ai confiance en vous et vous avez confiance au CSP, et parce que nous formons le peuple, que l'impérialisme, quand il viendra ici, nous l'enterrerons. Nous enterrerons l'impérialisme ici. Ouagadougou sera le Boribana de l'impérialisme. Éminentes personnalités distinguées invitées, le tableau suivant est celui du dépôt des gerbes. Ce tableau symbolise le recueillement, l'hommage et le devoir de mémoire envers nos défunts, nos martyrs et nos figures historiques. Je vais inviter les représentants des familles pour leur mise en place.
Mesdames, Messieurs, pour le dépôt de la gerbe, je vais inviter son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État. Gardez-vous. Portez. Armes. Présentez. Armes. Au mort.
Thomas Sankara vit toujours. Honneur à tous ceux qui sont tombés pour la patrie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. À présent, les salves. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État. À présent, nous allons assister aux 21 coups de canon. Portez. À droite. Droite. En avant. Marche. Mesdames, Messieurs, le dernier tableau du cérémonial est un défilé des troupes servant à honorer la mémoire et à affirmer l'importance de nos héros disparus. Garde à vous. Portez. Armes. Disposition, prépare-toi pour le défilé. Colonne par 6. En avant. Marche.
l'escadron Ouedraogo Poinzé Mwende Aimé Césaire, le capitaine Ouedraogo Djibril, le lieutenant Ouattara Faisal, le major Bamogo Boukari et l'adjudant-chef Daloui sous la supervision du colonel Somé Évariste. Cette démonstration a été exécutée par le groupement d'escorte et d'honneur de la gendarmerie nationale. Le retrait de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, chef suprême des Forces armées nationales. Quand il est renvoyé de la classe, Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette cérémonie commémorative. Excellente soirée à toutes et à tous et bon retour dans vos familles respectives et que la paix et la sécurité retrouvent leur trône au Burkina Faso. À très bientôt. C'est un mauvais... Cette cérémonie d'hommage au père de la révolution d'août 83, une cérémonie en plusieurs tableaux dont des discours, le carrousel, le dépôt de gerbes, le clic de lancement de la campagne Mabrique pour Sankara, qu'on va retrouver certainement dans d'autres occasions. Et je suis toujours avec les